Je suis Francesco Antonio Pollice, président du CIDIM, Comité national italien de la musique. Je suis ravi d'être à Fès pour présenter le deuxième concert du festival Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo. Nous avons écouté ce soir les duos composés par la violoncelliste Eleonora Testa et de la pianiste Maria Semeraro. Les artistes ont joué des chef-d'œuvre de Giuseppe Martucci, Mario Castelnuovo Tedesco, Arvo Part et Claude Debussy. Je vous remercie beaucoup pour l'hospitalité de M. Bruel, le directeur du Conservatoire Jamaï de Fès, Madame qui représente le festival Esprit de Fès pour la précieuse collaboration et naturellement Madame Carmela Gallea, la directrice des Istituts italiens de la culture de Rabat, qui soutient ce festival arrivé à la 3e édition. Bonsoir, je suis Umberto Rivacqua, je suis le vice-directeur de l'Institut culturel italien de Rabat. Et ce soir, nous sommes très heureux, très contents d'être ici dans cette magnifique salle de l'Institut Jamaï d'art, de la musique et d'art chorégraphique de Fès, une ville que depuis des années désormais ressonne de la musique italienne parce que c'est dans cette ville qu'on a, nous, l'Institut culturel de Rabat, avec l'ambassade, on a réalisé vraiment des événements très importants, comme celui-ci, la troisième édition du festival des jeunes talents musicaux italiens dans le monde. Mais il y a quelques mois, on a eu aussi l'honneur d'être les invités d'honneur du Festival de musique sacrée de Fès avec l'orchestre du Festival Monteverdi. Donc voilà, Fès, c'est une ville qui nous est très très chère. Et ce soir, avec ces deux jeunes talents, la pianiste Maria Semeraro et la violoncelliste Eleonora Strada, on va proposer au public de cette ville qui aime la culture et qui aime la musique italienne un répertoire assez varié de compositeurs italiens, des compositeurs français, des compositeurs internationaux. Voilà, ça va être une soirée très importante et je tiens à remercier ici tous les partenaires qui ont rendu possible cette 3e édition. On espère qu'il y en aura encore plusieurs dans le futur, et notamment évidemment le Conservatoire de Fès, l'Institut Jamaï avec son directeur M. Bruel, et surtout la fondation aussi, la fondation Esprit de Fès, et évidemment le CIDIM avec le maître Francesco Antonio Pollice qui nous a proposé ces deux jeunes talents incroyables qu'on va apprécier ce soir et les soirées qui viendront. Merci. L'Institut culturel italien de Rabat fait partie du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La mission de l'Institut est la diffusion de la connaissance de la langue et de la culture italienne dans les territoires marocains en collaboration avec les institutions, les fondations, les associations locales. La promotion de la langue et de la culture italienne est conduite par l'organisation des cours de langue italienne et en même temps par l'organisation des événements culturels tels que l'événement culturel de ce soir, le festival de jeunes talents de la musique italien. Et il s'agit de jeunes qui ont été sélectionnés par les meilleures académies de musique d'Italie et qui vont dans le monde pour faire connaître tous les nouveaux talents dans notre pays. Et bien évidemment, ce festival a été conçu par les CIDIM, par le Comité national italien de la musique, et en collaboration avec l'Institut culturel italien de Rabat et l'ambassade d'Italie, et en collaboration avec l'Institut Jamaï de la musique et de l'art chorégraphique et la Fondation Esprit de Fès, avec laquelle l'Institut culturel italien a une collaboration depuis longtemps. Le festival a été organisé de façon qu'on peut s'adresser soit au public jeune, soit à tout autre type de public. Et en effet, il s'agit de 8 étapes
4 concerts. Chaque concert, le premier jour, est donné à Kagwayan University, Ifran, et les jours d'après à Fès. Et les buts de ce festival, c'est effectivement de pouvoir envisager une relation avec les musiciens marocains et les musiciens italiens. Et pour démontrer et pour renforcer les relations diplomatiques et en même temps culturelles qui existent depuis longtemps entre le Maroc et l'Italie. Quels sont les moyens les plus saisissants, les plus importants pour que ces relations diplomatiques et culturelles puissent être renforcées? L'art, la culture, qui n'a pas de frontières géographiques, qui n'a pas de frontières linguistiques, et grâce à l'art, grâce à la culture, grâce à la musique, artistes qui ne se connaissent pas avant, artistes qui parlent de différentes langues, qui sont de différents pays, peuvent communiquer immédiatement. Grâce à ces grands pouvoirs que l'art a depuis toujours.